Bonjour à vous guerrières et guerriers, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais on parle beaucoup d'armes et d'arts martiaux sur cette chaîne. Mais il y a un sujet que j'aborde très peu, si ce n'est jamais, c'est le combat en armure et les armures de manière générale. Bon, quand je vous dis armure, je vous parle d'une armure européenne type Arnois, hein, la bonne grosse boîte de conserve. Et si je ne le fais pas, eh ben c'est tout simplement parce que je n'en ai pas. Et c'est quand même compliqué de parler d'un sujet quand on n'a pas pu l'éprouver en vrai. Et pour tout vous dire, avant de tourner cette vidéo, je n'avais jamais porté d'armure de ma vie. Car oui, aujourd'hui vous allez me voir dans une belle armure, mais on va y venir. C'est certainement l'un des plus grands souhaits de ma chaîne, avoir ma propre armure pour vous proposer du nouveau contenu. Que ce soit du full divertissement en faisant des conneries avec, hein, parce que bon... on se marre, ou évidemment de la bonne vulgarisation des familles pour vous parler de trucs un petit peu plus techniques. Mais une armure, ça coûte une blinde. Donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, et j'ai clairement pas la thune avec entrée en lice pour pouvoir me payer une armure comme ça sur un coup de tête. Mais au cas où, il y a la page Utip en description, n'hésitez pas. Le but ici va tout simplement être de me suivre dans ma quête pour me procurer pièce par pierre de quoi me faire une armure, on va dire, à peu près correcte pour pouvoir commencer à vous faire des vidéos. Et ces épisodes seront pas mal soutenus par l'entreprise Mediev qui va m'aider dans ma quête, et qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo. Mediev, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une toute nouvelle boutique française d'évocation historique et de fantasy. Ils ont gentiment proposé de me fournir de manière régulière les pièces d'armure que je souhaite sur leur boutique. Du coup, si vous voulez vous lancer dans la reconstitution historique ou fantasy, par exemple si vous êtes fan de l'univers du Seigneur des Anneaux, je vous invite à visiter la boutique en description, et même pouvoir profiter du petit code promo entrée en lice qui vous offre moins 5% sur vos achats. Bref, histoire de bien commencer cette quête, je me suis dit que ça serait sympa d'aller voir un expert en armure, une sorte de maître Yoda du combat armuré, afin qu'il me fasse découvrir dans un premier temps la sensation que ça fait d'être enfermé dans une boîte de conserve qui vous rajoute 25 kilos, et aussi de m'expliquer les secrets pour être un bon combattant en armure. Et c'est pour cela qu'avec l'équipe, nous nous sommes rendus en Suisse à la rencontre de Daniel Jacquet. Docteur en histoire médiévale, expert du combat en armure, je pense que c'est la meilleure personne pour m'apprendre un peu les ficelles du Harnischfechten, le combat en armure. Le plus important dans le combat en armure, c'est de disposer d'un équipement adéquat, soit une armure complète, sur mesure. T'as ça, Benji? Ouais, au pire on va prendre la tienne. Ça va prendre quoi, 5 minutes pour la mettre, non? À peu près. Donc comme l'a expliqué Daniel en off, quand on fera après les trucs dehors, on enlèvera les solerets. Parce qu'il faut avoir l'habitude de se déplacer avec, et que c'est le bon moyen pour que je plante dedans et que tu te casses la gueule. Le bout du soleret, le sabaton, comme on dit en anglais, dans le sol et que je me pète la barboulette. Alors, ça va être le moment de la réalité. Là comme ça, assis en tout cas je suis très à l'aise. Là, ce sera tout bon. Ouais, tu verras. Toujours assis, ouais. Je les ai croisés là, c'est grave ou pas? Oui. Le plus important en armure, c'est d'être patient. Ça va être ajusté, hein. Ah bah écoute. On est pas mal. Il y a le smile ou pas? Ouais. Moi, je veux pas. L'entrée en liste de Chiquinito. Le travail, c'est d'appuyer comme ça. Ok. Je me suis défoncé la main. Ça, c'est la science. Ça a un sens. Un sens des lames. Oh. Voilà, c'est tendu là. Voilà. Il se passe des choses. C'est beau. T'as tout un apprentissage de ton propre centre de gravité par contre. Ouais, à fond. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Bah, en même temps, d'un coup, j'ai pris 30 kilos. Enfin, quasi. Bon, Petit checking.
J'ai une armure viking du 14e siècle. Là aussi, ça va aller bien. Eh bah écoute. Faut du combat à l'épée. Alors, n'aie pas peur, tu vas te sentir un petit peu... Oppressé. Ouais. Ok. Et je vais essayer de pas te péter les oreilles. Ouais. Mais ça va bien se passer. Pas mal. Les oreilles sont dedans. Allez là. Ah d'accord. Faut passer là-dedans. Hop là, c'est bon. Là-dedans. Ouais, c'est dedans. Maintenant, on va te scotcher ici. On va bouger la tête comme ça. Ouais. Et bah nickel. Perfecto. Perfect. Le plus important dans le combat en armure, c'est la lecture des sources. D'ailleurs, Benji, est-ce que tu sais lire l'allemand? Non, on enchaîne, on enchaîne. On enchaîne. Ok. Je te disais justement, tu vois, alors bon, la c'est pas tu lis c'est en français. C'est en français, j'ai de la chance. Ça sympa. De la chance. Sympa. Das Rechten. Fixer, best and... Le plus important dans le combat en armure, c'est la force des bras, notamment du haut du corps. En effet, Benji, tu vois, si tu veux notamment pouvoir refaire... Pareil Daniel, on enchaîne, on enchaîne. Alors, les bras maintenant. Attends.
Le plus important dans le combat en armure, c'est la force des jambes, notamment des quadriceps et des ischios. Puisque si tu veux réussir à sauter... Pareil, on n'est pas dans un cours d'anatomie, on enchaîne. Les jambes, les ischios. Voilà. Parfait. Merci. Le plus important dans le combat en armure, c'est l'art de l'équitation. En effet, un chevalier doit pouvoir savoir monter un cheval parce que... Tu vas me faire monter sur un cheval? Bah oui, bien sûr. Trop bien. Et puis, notamment d'après la source en 1438, Don Diego, bon ça c'est pas important, on verra ça plus tard, mais c'est surtout l'art du combat à la lance. Parce que finalement c'est l'art chevaleresque. Attends, tu vas me faire faire de la joute là. Bah oui, bien sûr, c'est le plus important au combat en armure. Trop bien. C'est le stress, c'est le stress. Je fais demi-tour, je la reviens. Oui. Bon, après, je vais pas vite là. Je vais essayer d'aller un peu. On va faire salaud. Le plus important en combat en armure, c'est la souplesse. En effet, si on veut pouvoir réussir, non pas seulement se gratter le nez, Benji, non, c'est réussir effectivement à pouvoir attraper sa dague correctement, etc. Si on prend la source... Ça, en vrai, je devrais pas trop avoir de soucis. Vas-y, montre-moi comment on fait. D'accord. Le plus important dans le combat en armure, c'est la dextérité. En effet, si on veut réussir à avoir ce toucher fin, pour pouvoir notamment effectuer... Tu vas me faire faire genre des exercices vraiment d'époque historique? Ben, bien entendu. Ah bah super, c'est parti.
plus important dans le combat en armure, c'est finalement un côté un peu spirituel. Donc c'est la quête de l'épée. Bien sûr, Excalibur, hein, on s'entend bien. T'as Excalibur? Bien sûr que j'ai Excalibur. Ah bah vas-y, je vais la retirer. C'est À pas- ma trône. C'est parti. Tu sois prêt avec toi-même avant d'essayer de retirer l'épée. Je te propose de communier avec Musclor. Et en même temps, on peut jouer un petit peu d'exercice de dextérité. Prêt avec toi. Le plus important dans le combat en armure, c'est l'entretien de son équipement. D'habitude, ils avaient des écuyers. Malheureusement, aujourd'hui, on a un peu moins mal payé. Moi, ça fait des années que j'essaie de chercher des écuyers, ça n'a pas marché. Ouais, bah pareil, ça va pas être très très long, j'imagine. Ouais, on va voir. Mais le plus important dans le combat en armure, c'est de s'abonner à Entrer en lice. Et bien entendu de lire mes articles et mes livres. D'ailleurs, la bibliographie, vous pourrez la retrouver Ok, dans fin de tournage, c'est bon les gars, on remballe. Comment ça, fin de tournage d'accord. Ouais, Donc, bah, Et coupé. ok. Allez, c'est les gars.